chers compatriotes sénégalais, du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver afin de procéder à des échanges concernant notre cher Sénégal. Pays aux mille et un problèmes. En ce mois d'octobre, mois de reprise de l'année scolaire, mois d'ouverture des classes, on a constaté que le ubbi tey jàng tey du gouvernement n'est qu'un leurre. Les classes n'ont pas ouvert. Les élèves, rares sont les élèves même qui se sont présentés au niveau des écoles. La plupart des élèves même qui se sont présentés là-bas, c'est pour des retrouvailles, pour des séances de retrouvailles, mais pas pour effectivement faire des cours. Parce que le problème qui se pose en réalité ici dans notre pays-là, c'est que les parents d'élèves là n'ont rien. La situation économique, financière des familles là est désastreuse. Les gens n'ont rien. Dans un pays où le travail n'existe plus, comment vouloir que des parents soient interpellés par une hydre à plusieurs têtes? Il faut payer les inscriptions des élèves, il faut payer leurs fournitures scolaires. Mais tout ça c'est problématique. Sans compter qu'aussi la plupart des écoles faisant maintenant des journées continues, il faut aussi donner quelque peu d'argent à l'élève, à l'enfant là, pour qu'il puisse manger quelque chose, parce qu'un élève qui reste le ventre creux toute la journée, ce n'est plus un élève, hein? Parce que quand on a faim, on n'entend plus. Quand on a faim, quand l'élève a faim, il n'entend plus. Et même s'il entendait un peu, il ne comprend pas ce qu'il entend, parce qu'il n'est pas concentré. Soyons sérieux. On devrait procéder le plus rapidement possible à l'abolition des inscriptions au niveau des établissements scolaires. Parce que c'est inadmissible. Ce n'est que du vol. Je ne parle pas du vol de l'État parce que l'État même ne gère même pas cet argent-là. C'est géré au niveau de ces établissements-là. Mais souvent, ça fait l'affaire des chefs la plupart du temps, ça fait l'affaire des chefs d'établissement. Hein. C'est eux qui trouvent leur compte avec cet argent-là, mais c'est parce qu'on n'investit rien dans les écoles. Rien n'est fait ni construit dans les écoles. Et les inscriptions, c'est 10 000 francs. 10 000 francs. Du moins, dans la ville de Thiès, c'est à 10 000 francs. Mais 10 000 francs, c'est colossal pour les parents d'élèves. Qui à la place auraient pu acheter des fournitures. Même les fournitures, c'est cher. C'est très cher. Les parents se débrouillent, ils font des trucs. Mais il faut qu'on abolisse ces inscriptions qui n'ont aucun sens pour nos écoles. Qu'ils sont là que pour fatiguer les parents d'élèves davantage, qu'ils ne profitent pas à l'école et qu'ils ne vont même pas vont même pas au trésor. C'est même pas le trésor qui récupère ses sous, ça reste au niveau des établissements et c'est pour la plupart du temps, c'est pour les chefs d'établissement. Dans 90% des cas, c'est pour les chefs d'établissement. Mais on en a que foutre de ça. Qu'on abolisse de grâce ces inscriptions qui ne servent à rien. Un autre élément, les parents ils sont fatigués. Après les trucs, il faudra acheter des fournitures, les cahiers, les bics, les trucs, les panoplies pour ainsi de suite, les livres ainsi de suite. Mais les parents qui n'ont rien, qui n'ont même pas les moyens de se payer leur repas, on leur demande de faire tous ces sacrifices-là. Mais c'est pourquoi, quand ils n'ont pas d'argent, ils retiennent leurs enfants à la maison. C'est pourquoi le ubbi tey jàng tey, c'est des fables, hein, c'est des contes. Des légendes, mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui se heurtent aux parents. Et il est grand temps qu'on arrête ça. Cette hypocrisie des inscriptions-là. Il est temps que ça s'arrête. De grâce, on ne peut pas continuer à faire des inscriptions qui ne servent à rien dans les établissements scolaires. Le second problème qui concerne toujours l'école, c'est que aussi, on l'a dit ici à plusieurs reprises dans plusieurs types, que le niveau de l'enseignement a dégringolé terriblement au niveau du Sénégal. A dégringolé terriblement, surtout au niveau des disciplines scientifiques. En mathématiques en l'occurrence, c'est terrible ce qui se passe dans les écoles.
Ben, je prends sûrement la décision de dire que 90% des enseignants de mathématiques de ce pays-là ne sont pas des enseignants de mathématiques. Hein. Je veux dire que le niveau n'y est pas. C'est pourquoi aussi le niveau de nos élèves-là en sciences décroît d'autant. C'est un sérieux problème parce que la plupart, et puis, il y a plusieurs problèmes qui concourent à ce qu'il y a une conjonction de facteurs qui font que le niveau des enseignants aussi a baissé. Parce que c'est le cas depuis des années, le niveau de la formation a baissé. Mais le niveau baissant chaque année, il est évident que les élèves, les bacheliers de cette année seront plus faibles que les bacheliers d'il y a quelques années. On aura un niveau plutôt inférieur aux bacheliers d'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Puisque les enseignants ont vu leur niveau dégringoler entre-temps. Et surtout, la formation des enseignants ne se fait plus à l'école normale supérieure. Ce qui se fait ici, ce n'est pas une formation, des formations sur le tas où on a des enseignants qui n'ont aucun diplôme professionnel. Ils apprennent en classe. C'est en classe, face aux élèves même, qu'ils apprennent à faire cours. Mais ça, c'est quel genre d'enseignement ça? C'est inadmissible. Au Sénégal, on se permet les enseignants qui doivent être formés, parce qu'avant d'être enseignant, on est d'abord formé. On a un diplôme professionnel avec une formation adéquate. Pas seulement un diplôme professionnel avec des formations non adéquates, mais avec une formation adéquate, avoir un diplôme professionnel et pouvoir maintenant, après cela, aller en classe, améliorer maintenant son niveau professionnel. Mais pas aller en classe pour avoir un niveau professionnel. On a zéro niveau professionnel au niveau comme enseignant, on vient, c'est en classe qu'on apprend. On commet beaucoup d'erreurs, et c'est progressivement au bout de 3, 4 ans, 5 ans qu'on s'améliore un peu. Mais ça, c'est inadmissible. On est en train de sacrifier des élèves comme ça pour... C'est inadmissible. Depuis des années, on sacrifie ainsi des élèves. Le temps s'en balance parce que c'est ce qui l'arrange, parce qu'au niveau budgétaire, ce qui l'arrange, il peut recruter davantage d'enseignants. Parce que ceux qui n'ont pas le diplôme professionnel, étant rémunérés de façon inférieure à ceux qui auraient eu le diplôme professionnel, ça arrange l'État. Mais c'est inadmissible. Parce que l'argent qui est là, ce n'est pas de la farce l'école. L'école, c'est du sérieux. L'école, c'est la bâtisse la plus solide d'un État, d'une société. Si l'école, c'est du n'importe quoi, ça veut dire que la société, son avenir est compromis. Et c'est ce qu'on constate au Sénégal, surtout dans les disciplines scientifiques. Parce que les disciplines scientifiques, pour moi, c'est l'essentiel de l'enseignement. Si on veut rattraper notre retard en développement, par rapport aussi bien à l'Asie qu'à l'Amérique latine, sans parler de l'Europe et de l'Amérique du Nord, c'est par l'école que ce qu'on doit passer. Et par des écoles de formation qu'on doit passer. Par des lycées techniques qu'on doit passer. Et ça demande une bonne assise au niveau des disciplines scientifiques. Mais ce n'est pas le cas. Si les enseignants au niveau des disciplines scientifiques là, si leur niveau fait défaut, mais il est évident que les élèves pourraient difficilement avoir un niveau acceptable. Et ça, c'est un secret de polichinelle, hein? Les gens le savent, tout le monde le sait, les gens le savent. Ils savent que le niveau des enseignants est un niveau abyssal. Il est abyssal. C'est sérieux que les gens se disent la vérité, qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on se dise qu'on soit enseignant ou pas, que c'est la vérité. On ne peut pas accepter qu'un médecin n'est pas le niveau d'un médecin, qu'un chirurgien n'est pas le niveau d'un chirurgien, et donc il opérerait des gens pour les tuer. Qu'un médecin ferait des diagnostics qui passeraient à côté parce qu'il n'a pas le niveau. Mais des enseignants non plus ne doivent pas avoir un niveau abyssal, qui enseigne des choses qui sont des contre-vérités. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est pas une école. L'école, c'est la pierre angulaire qui constitue la boussole du développement d'une société. Et si on a une mauvaise école, eh ben, n'osons pas espérer de ce que notre société sera. Ben, cela dit, nous allons passer au fait que, bien entendu, dans ce Sénégal, c'est toujours les mêmes choses qui se passent, c'est du répétitif qu'on fait tout le temps. On se répète tout le temps en parlant du Sénégal, de la situation économique, de la situation politique, etc. etc. Mais
c'est notre lot, on n'y peut rien. Parce que tant que la situation politique ne changera pas, rien ne changera dans la situation politique. Dans la situation économique, non plus. Et encore moins dans la situation sociale et dans les rapports sociaux. L'hypocrisie la plus extraordinaire, c'est de constater que Hassan Diouf, qui a été assassiné par Barthélémy Diaz, Barthélémy Diaz prétendait l'avoir assassiné parce que c'est Abdoulaye Wade qui l'avait envoyé pour qu'il le liquida. Et Barthélémy Diaz, il est dans une intercoalition avec Abdoulaye Wade qui avait envoyé Hassan Diouf pour l'assassiner. D'après lui du moins. Il n'est pas gêné de se retrouver dans la même coalition que Abdoulaye Wade qui avait des années auparavant, ça fait de cela bientôt 10 ans, qui avait envoyé quelqu'un pour l'assassiner. Il n'est pas gêné de se retrouver dans une intercoalition avec Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade non plus ne se gêne pas d'être dans une intercoalition avec des gens qu'il avait combattus. Et qui l'avaient combattu. Tout cela pour faire montre de l'extrême hypocrisie qu'il y a dans la politique sénégalaise actuellement. Ça veut dire que Barthélémy Diaz ne se soucie même pas des Sénégalais, ni Abdoulaye Wade encore moins. Il tue un Hassan Diouf, il le liquide, bon, après maintenant il se retrouve avec Abdoulaye Wade, Abdoulaye Wade est pire qu'Hassan Diouf si tant est que c'est lui qui avait envoyé Hassan Diouf. Mais la preuve n'existe pas. On n'a pas la preuve, donc on n'ose pas croire que c'est lui qui l'a envoyé, qui avait envoyé Hassan Diouf. Mais peu importe. Actuellement, vous les avez vu avec le Mawlud là et les trucs, ils ont fait le tour des fiefs religieux, des chefs religieux, soit dit en pensant, des chefs religieux. Pour certains dire que oui, de demander aux chefs religieux de formuler des prières pour leurs leaders qui sont déjà candidats pour les élections de 2024. Ils ont la liberté d'être candidats, hein? Ça c'est leur choix, ils sont libres d'être candidats. Si la loi ne leur interdit pas d'être candidats, ils peuvent l'être. Mon problème c'est pas ça, mon problème c'est pas par rapport à leur désir d'être candidat, c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est qu'on se fout des Sénégalais. On se fout encore de façon impitoyable. On se moque des Sénégalais. Qui deviennent maintenant la risée de ces gens de l'opposition. Ils vont voir des chefs maraboutiques, comme Macky Sall l'avait fait avant eux, comme Abdoulaye Wade avait fait avant eux. Et donc une fois qu'ils seront au pouvoir, ils prendront les deniers publics qu'ils donneront à ces marabouts. Et les Sénégalais voient ça et estiment que c'est normal. Qu'une fois au pouvoir, qu'une fois élus, qu'ils prennent l'argent des Sénégalais qui devait être investi dans des hôpitaux, dans des centres de santé, à recruter des infirmiers, car il manque énormément d'infirmiers et de sages-femmes. Des sages-femmes, il en manque énormément dans ce pays. Il manque énormément de gynécologues, il manque énormément de médecins dans ce pays, parce qu'on a un médecin pour 10 000 habitants. Là où en Angleterre, vous allez, ils ont 3 médecins pour 1000 habitants. On est en retard sur tous les plans. On n'a pas assez d'enseignants. On a perdu des hôpitaux traditionnels. L'hôpital de l'Anissi de Lantec, on a vu ce qu'il en est devenu. C'était le plus grand hôpital du Sénégal. Malgré tous les manquements qu'il y avait là-bas, mais c'était le plus grand qu'on avait. Regardez, ils mettent de la peine pour le construire, alors qu'ils n'ont pas hésité à sortir 156 milliards pour construire un stade qui n'a aucun intérêt pour le pays. Pour construire des éléphants blancs comme un stade qui n'a aucun intérêt pour le pays. Ils ont construit des CICAD, de Centre International de Conférence Abdou Diouf, qui n'a aucune utilité pour ce pays. Comme aussi d'autres réalisations, d'autres éléphants blancs. Le terre, je n'en reviens pas, 1200 milliards qui auraient pu refaire tous les chemins de fer, mais prolonger la voie ferrée au niveau d'autres zones qui étaient inaccessibles au chemin de fer. Mais plutôt que de faire ça,
ils décident de prendre l'argent qui appartient aux Sénégalais, l'argent des Sénégalais, pour donner ça à des marabouts qui ont quel mérite? Quel est le mérite des marabouts? Et bon Dieu, tu ne peux pas financer des gens, tu ne peux pas financer correctement les universitaires, les universités, tu ne peux pas construire un hôpital normalement, des hôpitaux, parce qu'il nous manque énormément d'hôpitaux dans ce pays, et de médecins et tout l'équipement qui va avec. Mais on a tout le temps de l'argent à donner à ces gens-là qui font des trucs là, qui s'égosillent là, les nuits là, pour chanter les louanges de leur Dieu et de leur prophète là. Mais on n'en a pas pour les Sénégalais. Et c'est de l'argent des Sénégalais. On n'a pas d'argent pour construire l'hôpital de Dantec. Et ces gens-là qui sont partis voir les marabouts pour demander à ce qu'on formule là des prières pour leur candidat de 2024, afin qu'ils remportent les élections, eux aussi ils se comporteraient de la même façon que les Macky Sall qui sont actuellement au pouvoir et qui sont en train de faire des prodigalités avec l'argent des Sénégalais. Alors que les Sénégalais, eux se meurent parce qu'ils n'ont pas de travail. Et dans ce cas, ils n'ont rien à amener chez eux parce qu'ils n'auront rien à amener chez eux, donc ils n'auront rien à manger. Et si ton malade aussi, ils vont supplier le bon Dieu pour qu'il adoucisse les maux qu'ils sont en train de sentir, de subir, de supporter. Mais ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Parce que pour entrer à l'hôpital, il faut déjà payer. Et une fois qu'on a payé, il faut encore payer d'autres choses, des examens, des analyses, ou bien, en tous les cas, une ordonnance. Et ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc autant rester chez eux. Des gens qui n'ont rien à se mettre dans les dents, sous les dents là, entre les dents là, comment peuvent-ils payer des ordonnances? Et pendant ce temps, on trouve que les autorités qui sont là font des promesses alléchantes aux autorités, aux chefs religieux, à ceux qui sont appelés chefs religieux, entre guillemets, qui sont là, des parasites qui ne travaillent pas et qui sont rémunérés. Vous vous rendez compte, des parasites qui ne travaillent pas et qui sont rémunérés. Qui sont rémunérés par qui? Par l'État. L'État qui prend chaque fois des centaines de millions qu'ils amènent donner à ces gens-là. Au nom de quoi? Ce n'est pas parce que la majorité des Sénégalais là sont des êtres religieux que c'est normal que l'État prenne l'argent des Sénégalais pour en faire autre chose que ce qui... Autre chose qui n'a aucune normalité, qui n'a aucune légalité, qui n'est pas licite. Alors que les Sénégalais meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans les hôpitaux. Ou bien parce qu'il n'y a même pas d'hôpitaux. Des femmes qui doivent accoucher meurent parce qu'il n'y a pas assez de gynécologues. Ça, c'est une situation qui prévaut dans ce pays-là depuis des années. Mais ça n'intéresse pas l'État. Des hôpitaux brûlent, des enfants y meurent, ça ne préoccupe personne. Il y a des gens qui ont jeté des larmes de crocodile et c'est fini. C'est les parents de ces derniers qui ont perdu leurs enfants et qui vont vivre ce chagrin, cette douleur. Je me demande même comment ils peuvent continuer à supporter ça parce que c'est très dur, c'est très difficile. Perdre un être ici, un enfant innocent qui ne sait même pas encore ce que c'est que la vie. Et malgré tout, alors qu'on ne construit pas d'hôpitaux, qu'on n'améliore pas les hôpitaux, mais on se permet de donner à des gens là, des parasites, de l'argent. Mais c'est inadmissible. Mais c'est pourquoi le Sénégal se fait tout le temps dépasser, parce que c'est des pratiques inadmissibles, non justifiables et non justifiées. De toute façon, qui ne peut pas être justifié, donc non justifiable. Les Sénégalais qui veulent toujours se faire manipuler là, se faire mener par le bout du nez, se faire tromper et escroquer par les politiques là, ils n'ont qu'à continuer s'ils le veulent, de toute façon. Ce sera terrible pour leurs enfants. Parce que nous partirons, parce que tout être vivant est appelé à mourir demain. Mais nous laisserons ici nos enfants, et nos enfants là, s'ils trouvent un pays qui est... Mais ils ont déjà trouvé un pays en déliquescence, ils nous l'ont montré déjà. Ils s'enfuient au bord d'embarcation pour périr dans les océans, pour aller dans la Méditerranée ou bien pour périr dans le désert libyen ou etc. Pourquoi? Parce que dans leur pays, ils fuient leur pays comme des rats qui fuiraient un bateau qui est en naufrage. Parce que voilà ce que nous et nos parents, voilà ce que nous avons laissé à nos petits, à nos enfants et à nos enfants.
Et ce que nous leur avons laissé comme pays, ils n'en veulent pas. Ce n'est pas un pays. Un pays, il ne peut même pas travailler. Il ne peut même pas aller à l'école correctement. Il ne peut même pas aller se soigner. Ce n'est pas un pays, c'est pourquoi il le fuit. Chers Sénégalais, merci de votre attention. Au revoir.